Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Cette analyse choquante précède un dérapage ouvertement antisémite quelques mois plus tard au sujet de celui qui est alors ministre de la fonction publique, Michel Durafour. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? PD! Ça va, Camo? Ah, ça me rajeunit. Ses proches tentent de le raisonner, mais les insultes fusent. Sur cette vidéo amateur, Davy Rodriguez, attaché parlementaire du député nordiste Sébastien Chenu, numéro 2 du Front National de la Jeunesse, s'en prend à un vigile vendredi soir devant un bar lillois. Il a commencé à me préférer les propos raciaux. Déjà, sale africain, rentre chez toi en Afrique, tu n'as rien à foutre ici là. Moi, je suis resté calme. Parce que bon, voilà, après, on ne règle pas le problème des racistes avec la violence. Face aux accusations, Alexander Gauland nie s'être inspiré d'un discours d'Hitler. Au printemps dernier, le député d'extrême droite avait déjà fait scandale en déclarant que la période nazie n'avait été qu'une fiente d'oiseaux dans l'histoire millénaire allemande. Alors, une question d'actualité qui sème le trouble au Front National aussi, c'est le rapport à l'homosexualité. Vous avez eu parfois des mots durs contre la représentation des homosexuels au Front National. Les homosexuels, c'est comme le sel dans la soupe. S'il n'y en a pas du tout, c'est un peu fade. Mais s'il y en a trop, c'est imbuvable. Ben voilà, la réponse est tombée. Demande de sanction après le dérapage verbal du numéro 2 du Front National sur les chambres à gaz. Séance agitée hier au Conseil régional de Rhône-Alpes. Au cœur de la polémique, les propos tenus par le numéro 2 du Front National lors d'une conférence de presse en début de semaine. Je ne remets pas en cause l'existence des camps de concentration, mais sur le nombre de morts, les historiens pourraient en discuter. Quant à l'existence des chambres à gaz, il appartient aux historiens de se déterminer. Une déclaration condamnée par tous les groupes politiques du Conseil régional, à l'exception du FN. Savez-vous combien on compte de femmes dans les 100 meilleurs joueurs d'échecs du monde? Je vais vous le dire, aucune. Bien sûr qu'elles doivent gagner moins que les hommes, parce qu'elles sont plus faibles, plus petites et moins intelligentes. Elles doivent gagner moins, c'est tout. Une tirade qui fait bondir cette eurodéputée espagnole furieuse. Selon vous et selon votre théorie, je n'aurais pas le droit d'être ici comme députée? Je sais que ça vous fait mal et ça vous préoccupe que nous, les femmes, puissions représenter des citoyens dans les mêmes conditions que vous. Eh bien, je suis là pour défendre les femmes européennes contre les gens comme vous. Et que je me suis borné à dire que les chambres à gaz c'est un détail de l'histoire de la guerre mondiale. Ce qui est une évidence. Ce qui est une évidence. Après ça, j'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants qui habitaient le 15e de voir des vaches. Du côté de Au lieu de voir des Arabes. Ben, il y avait... vous savez, moi ça me gêne pas. Ah oui, je sais que ça Moi j'ai pas peur de la poursuite. Là je suis poursuivi, poursuivi. Je suis l'objet d'une enquête à la suite d'une plainte d'SOS Racisme, parce que j'ai dit que 90% des faits divers étaient le fait d'immigrés ou de descendants d'immigrés. Alors, ça c'est pas permis de dire ça. Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage. Moi, je dérape plus depuis. Moi, je suis hors piste depuis longtemps. Je suis en express, moi. La loi, elle s'applique. La loi, elle s'applique. Demandez à M. Estrosi, demandez à M. Priou. La loi, elle s'applique. C'est bien. Les Baïkers, il en a peut-être pas tout assez.
En Corrèze, on ne peut pas dire que l'immigration soit extrêmement forte. Et l'immigration, ben si, on commence à être envahi. Envahi, carrément. Ah bah oui. Oui, dans les villes, hein, je parle dans les villes, oui. Quand on regarde rapidement le marché autour de nous, on ne peut pas dire non, que... Non, mais ils sont pas là, parce qu'elles sont là, ils dorment. C'est un préjugé un petit peu... Ah ben non, moi je les vois, moi j'habite en ville. C'est très limite ce que vous dites. Non, moi je les vois en ville. Hein. J'habite en ville, je les vois, je les croise l'après-midi, beaucoup plus que le matin de bonne heure. Hein. Après, ils n'ont pas d'activité, donc voilà, la plupart sont sans activité. Il patiente à quelques mètres de là, entouré de ses fidèles. Pourquoi vous ne défilez pas à côté de votre fille? Et pourquoi tu fermes pas ta gueule? Chacun est à sa place. Chacun est à sa place. Et quelques instants après sa fille, il rend à son tour hommage à Jeanne d'Arc, à sa façon. Jeanne, au secours! And we're not going to retreat. We're not going to surrender. We're not going to quit. Fight, fight, fight! Monsieur Noah a dit qu'il s'était engagé à ne plus chanter en France si le Front National arrivait en tête de l'élection. Cochon qui s'en dédie. Et Monsieur Bruel aussi. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Occorre anche non far finta di non vedere che l'incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e di devianza in qualche modo discendenti da una immigrazione illégale. Je serais tenté de dire tel père, telle fille. Marine Le Pen s'invite une nouvelle fois au cœur du débat politique avec des propos assez tonitruants. Des propos, on va le rappeler, qui ont été prononcés vendredi soir au cours d'un meeting des primaires. Tout ça est important du Front National. Oui, alors, pas d'enregistrement, donc justement, je vais vous donner le verbatim exact pour pas qu'on parle dans le vide. Il y a 15 ans, on a eu le voile, puis il y a eu la burqa, et puis il y a eu des prières sur la voie publique. Maintenant, il y a 10 ou 15 endroits où, de manière régulière, un certain nombre de personnes viennent pour accaparer les territoires. Et voilà ce qu'elle dit, c'est une occupation de pans de territoire. Certes, il n'y a pas de blindés, pas de soldats, mais elle pèse, cette occupation, sur les habitants. Marine Le Pen, lorsqu'elle compare les prières dans la rue à l'occupation allemande, elle est véritablement dans l'appel à la haine. Et est-ce que vous voyez des aspects positifs à l'immigration, qui était la question, la deuxième partie de la question? Mais dans un certain sens, oui. Quand c'est bien sûr, si c'est Léonard de Vinci, c'est sûr. Bon... Le gros avantage que j'ai sur votre auditoire, c'est que moi j'ai été travailleur manuel. J'ai eu des camarades immigrés marocains dans les mines. Vous n'en avez jamais vu qu'au cinéma. Par conséquent, pardon, c'est moi qui connais la situation. J'ai été travailleur manuel dans des métiers très durs. J'ai été marin-pêcheur de chalutier. J'ai été mineur de charbon. Quand vous en aurez fait autant, vous viendrez me donner des leçons. Alors, s'il vous plaît. Lorsque vous avez parlé de points de détail, vous avez regretté à un moment donné ou à un autre? Pas du tout. À aucun moment. À aucun moment. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz toujours étaient un votre détail pensée. de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail Vous des chambres à maintenez gaz. ces propos? Oui, absolument. Je les maintiens parce que je crois que c'est la vérité.